Hey là ma team, c'est Majo. Je reviens, mais je reviens pas les mains vides. Je reviens avec une story time. Pourquoi ça fait aussi longtemps que j'en ai pas raconté? Peut-être parce que j'avais pas envie de vous mentir. Pourtant, je suis un très bon menteur. Je pourrais vous raconter des trucs. C'est pas le but. Voilà, je suis honnête avec vous. Comme vous avez pu le remarquer dans mes vidéos assez récentes, celle-là, plus particulièrement, hein, parce que tu l'as regardée. Celle du confinement, je recherchais du travail, plus tout ce qui est recrutement, tout ce qui est RH, voilà, parce que mon diplôme, à la base, c'est une licence marketing, mais on a fait de tout, droit civil, pénal, compta, c'est une licence assez générale de base, et je visais plutôt tout ce qui est RH, recrutement. Mais ma réelle passion, grâce à vous, grâce à ce qu'on a pu créer ici, c'est YouTube, et c'est tout ce qui est audiovisuel, le réel marketing, c'est ça qui me plaît. Je voulais pas me lancer dedans, mais la meilleure amie de ma copine, coucou Léa, qui elle a vraiment fait ces études-là, elle est allée en école et a fini majeure de sa promo. Bravo Léa. A dit à ma copine que, ben non, finalement c'est possible parce que eux, ils ont l'expérience au niveau de la théorie, mais moi j'ai l'expérience du terrain et elle a dit que ça peut vraiment apporter quelque chose et que je devrais tenter ma chance. Donc j'ai cherché une place en tant que community manager. Voilà, j'ai cherché pendant quoi 2-3 semaines et je trouve quelque chose. Lorsque j'ai trouvé aussi rapidement, j'aurais dû me douter qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais que voulez-vous? J'aime avoir des petites expériences, vous les raconter, ne pas retirer beaucoup d'argent de tout ça. À la base, je voulais pas vous le raconter, mais non, c'est abusé. C'est abusé. Fuck man! Trop c'est trop! Je traînais sur mon ordi, tout ça, et je vois un message. Indeed, ok? Et c'est l'entreprise, comment on va l'appeler? D. D comme démodé. Voilà. À chaque fois, de toute façon, le blast que je donne, c'est D. Si vous avez vu mes story time, c'est D. Donc, à partir de là, il m'envoie un message et c'est pas l'entreprise se trouve à 6 minutes en voiture de chez moi. Est-ce que vous savez à quel point j'étais heureux à ce moment-là? Pendant qu'il m'appelait, en fait, j'étais là en mode... Vous savez ce qui va se passer? On va vous faire perdre votre... Ouais, j'arrivais pas à y croire, ça faisait un moment que je cherchais, et dès que je change de domaine, je trouve. Donc je me suis dit, l'enfant est béni. Mon poste, en gros, c'est être community manager pour une marque de vêtements. On décide d'avoir un entretien. J'arrive à l'entretien, je présente tout ce que j'ai fait, mes partenariats, ma pub, parce que entre temps, pour ceux qui étaient pas là, bon ben ça s'est passé correctement pour moi. J'ai eu un peu de partenariat avec Puma, avec Adidas, et c'est pour ça qu'il faut me suivre sur Insta. On est censé être proche et ça peut pas coller comme ça, voilà, faut me suivre un peu partout. Je présente tous les projets que j'ai fait, elle est en kiff, elle se dit ah ben c'est super, en plus je ne gère pas du tout les réseaux sociaux, je ne m'y connais pas du tout. Et elle avait la trentaine, hein, genre 32, 33, on est d'accord. Maintenant on arrive au prix, quelles sont mes prétentions salariales. Elle me dit ok, y a pas de souci. Par contre tu auras une collègue avec toi. Je dis mais normalement il y a qu'un seul community manager, et elle sera moins bien payée que toi. À partir de ce moment-là, je vous cache pas qu'au niveau de ma morale, je me sentais bizarre. Je lui demande pourquoi. Elle me dit bah, parce qu'elle a moins d'expérience, on dirait qu'elle a moins le truc que toi, et voilà. Ok, super, on n'a pas encore signé le contrat. Il y a sûrement une période d'essai. Et Dieu merci. Donc, le premier jour, déjà j'arrive sur l'endroit du travail, il n'y a pas de wifi. Sachant que mon boulot en tant que community manager, c'est surtout de gérer tout ce qui est réseaux sociaux. Donc on a besoin d'internet. Je demande le code à la boss ne sait pas. Il trouve un moyen, il demande à l'un des gars, parce qu'à la base c'est une entreprise qui fait un peu de tout. Il y a une part où il s'occupe des fenêtres, des maisons, etc. Une autre de l'électricité, où ça marche super bien. Leur marque de vêtements, ça fait un moment qu'elle est là, mais elle a des stands. Et ils avaient jamais fait leur site internet et tout ça. Ils avaient pas bien géré parce que ils ont pas de vision. Genre, comment tu peux créer une marque de vêtements, elle a pas de site internet abouti. Il y a trop de choses qui collent pas. Le mec qui est dans le domaine de l'électricité, il me donne un câble qui fait que je peux avoir de la connexion, mais quand j'enlève le câble, c'est foutu. Voilà, une méthode assez à l'ancienne. Maintenant que j'ai à peu près tous les codes, elle me dit que en fait, ce que je veux faire, c'est plutôt web designer. Alors web designer, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand tu dois t'occuper d'un site. Tu crées un site, il y a des templates, etc. Le problème, c'est que de 1, c'est pas mon boulot, et de 2, je ne m'y connais pas du tout. Vous connaissez l'expression fake it till you make it? C'est ce que j'ai fait. Et pourquoi? L'argent. Le bif. Je ravale toutes ces mauvaises ondes là qui commencent à sortir de mon corps, et je lui dis Ça n'a rien à voir, au secours, au Seigneur, j'adore. heureusement qu'avec moi il y avait ma collègue qui s'appelle Aneva. Salut Aneva. Coucou, ça fait un bail. J'espère que tu regardes la vidéo, on va bien se marrer. Et elle s'y connaît vraiment pas du tout non plus. Elle est dans la photo. C'est une superbe photographe. On arrive sur le site. C'est un chantier. C'est un chantier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de panier, il n'y a pas vraiment d'interface. Et les habits,
vieillots, il y avait des cardigans, il y avait... J'ai demandé à la boss quelle était la tranche d'âge qu'elle voulait. Elle me dit de 25 à 50. 25 à 50, c'est pas une tranche d'âge, c'est le pain. C'est pas la tranche, c'est le pain. Moi, je voulais voir comment ça marchait pour leur Instagram, leur Facebook, etc. Ils ont 40 abonnés. Écoutez, je savais que ça n'allait pas être facile. C'est mon boulot, ok? Je dois faire monter ça, j'étais déterminé. Mais 40, ça fait mal. 40, ça fait mal, parce que la boss me disait que ils avaient des big ventes, que ça se passait bien sur leur stand, etc. Mais personne ne les connaît, même au niveau du référencement, c'est-à-dire lorsqu'on les cherche sur Google. C'est pas les premiers. La première marque, c'est une marque canadienne qui a le même nom. La boss, pendant qu'on essaye de chercher un point repère pour commencer, elle est dans le coin, elle nous regarde comme ça. Alors ça avance? Allez, faites quelque chose. Allez, faites quelque chose, tu nous donnes rien à manger, comment tu veux qu'on fasse quelque chose? Ce qu'on s'est dit avec Aneva, le lendemain, on va faire un shooting, avec les vêtements et tout, il nous faut quelques modèles, on fait un petit shooting, on commence à mettre sur le site, et à partir de là, on pourra créer un site qui a de la gueule. La boss, elle se met d'accord sur ça. Elle nous dit que par contre, il faudra faire tous les items. Col roulé, pull, gilet, cardigan, de toutes les couleurs. Autant faire un produit de chaque, genre un col roulé, et après tu mets, tu sais, les petits carrés couleurs, comme ça, la personne elle voit. Mais non, 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 non. Elle a laissé sa marque de merde pourrir depuis tout ce temps, mais là, dès qu'on arrive... la perfection dès le début. Pourquoi? Parce qu'elle nous précise qu'il y a une influenceuse qui a besoin que le site soit terminé pour la fin de la semaine. Dites-vous, j'ai été embauché mardi. Et pour dimanche, il fallait que le site soit clean pour que l'influenceuse puisse faire la pub de la marque. La boss a un mari. Et c'est le mari, le vrai boss. Et il a des relations qui font que il connaissait déjà la fille influenceuse de télé-réalité. Donc, il y a tout ça qui se mélange. Le premier jour, il y a déjà une ambiance. La boss nous montre les photos qu'elle a faites avec une amie à elle de shooting et c'était pas ça. Ouais. Donc on devait vraiment tout refaire. On commence à lui parler des endroits pour shooter. Paris, voilà, devant une porte haussmannienne. Non, non, tous ces endroits c'est bien joli, mais pour commencer, on a un endroit, je préfère ça. Donc nos idées dont on parle depuis 20 minutes, poubelle, vous en foutez, ok. On va montrer l'endroit. C'est plus petit que ma chambre. Elle avait dit un studio. C'est pas un studio, c'était une pièce blanche, radiateur sur le côté, drap blanc. Drap blanc sur le mur, comme ça, avec le scotch. Avec Aneva, on se regarde en mode non, hors de question. Mais vous savez quand une personne insiste mais gentiment. Pour le camion, ça va être compliqué d'amener toutes les affaires sur Paris. Voyez, donc c'est mieux le studio. Mais Si. Je pense pas que... Si. On a senti que c'était compliqué, donc on se dit, bon ok, le lendemain, on fait le taf, on aura les modèles, et puis voilà. D'ailleurs, la boss me demande de trouver des modèles. Et je lui dis, d'accord, mais quel est le budget? Parce que on les amène quand même pour la journée, je pense. Ah oui, le budget sera de 100 €. 100 € par modèle? Non, 100 €. Tout court. Et à ce moment-là, j'ai décidé d'amener aucune modèle. J'en connais, il y en a sur Instagram, etc. Mais si c'est pour les faire déplacer aussi loin, pour une miette de pain, ça n'a pas de sens. Même pour un photographe, j'ai un ami qui s'appelle Faïd. Je voulais l'amener à la base pour qu'il fasse un bête de shoot, mais il faut le payer aussi. Et lorsque j'ai parlé avec la boss, payer le photographe n'était pas dans le... Donc on s'est dit que, vu qu'Aneva est photographe, elle va amener son matériel. Moi, dès que vous voyez la photo avec le modèle, vous avez aussi la vidéo. Je voulais faire ça. Donc j'ai amené aussi mon matériel. On se retrouve donc le lendemain. Un jour férié. Elle nous fait taffer un jour férié. On était déjà assez sceptiques. On va voir la boss. Les modèles sont pas là. Ok, on demande à la boss. Oui, il y en a une qui s'est désistée, l'autre aussi. Je suis en train de chercher, là, Vous allez peut-être finir un peu plus tard? D'habitude, on finit à 17h. Elle nous propose de finir vers 19h. Ok, vous savez quoi, au début, on fait pas de chichi. Finalement, on voit l'amie de la boss. Il y avait une amie d'Aneva. Elles étaient toutes top. On a bien rigolé, voilà, on faisait le shooting, avec le drap blanc. On essayait de mettre un côté assez professionnel, voilà, qu'on voit pas trop le drap blanc, que ça fasse vraiment un univers très à sauce. C'était plus sauce. C'était trop gang, c'était trop ghetto. Au début, on s'applique. C'est notre technique, c'était quoi? Oh. Mais à partir du moment où on arrive à 16h, avec Aneva, on avait une technique bien à nous. On n'a pas cherché à comprendre. 2 clics, je prends la vidéo en 2-2. On avait ramené le stabilisateur. Au début, on était vraiment appliqué. Voilà, oh ma belle, attends l'endroit. Au bout de... 2 clics, je prends la vidéo en 2-2. Et on le faisait bien quand même, hein. Attention, attends, on n'est pas mauvais. Non mais 19h30 quoi.
Genre un moment. Le copain d'Aneva venait tout le temps la chercher. Quand il a appris qu'elle finissait aussi tard, c'était trop tard, il était en bas, tu vois, donc il est monté. Et c'était vraiment une ambiance pas trop pro. La boss nous passe nos contrats, Aneva et moi. Je rentre hyper tard, je raconte à ma copine ce qui se passe. Elle décide d'en parler à Léa. Léa, elle m'explique, elle me dit, de un, moi je te conseillerais de quitter l'endroit où t'es là, parce que c'est du n'importe quoi, mais si tu veux rester vraiment, je fais de l'expérience, etc., je peux t'aider. Donc elle me conseille de faire sur Elementor, elle me donne d'autres conseils. Dans la même soirée, je reçois un message d'Aneva, attendez, je l'ai toujours. Et elle m'envoie, waouh, mais c'est quoi cette arnaque? Elle va pas nous payer ou quoi? Effectivement, lorsqu'on regarde le contrat, c'était pas... En fait, là, je gagnais le SMIC. En gros, c'est pas suffisant. Moi, j'avais pas précisément le SMIC, j'avais un petit peu plus. Mais Aneva, vu qu'elle était moins bien payée que moi, gagnait le SMIC. Pour un job qui, sans vous mentir, vaut au moins 2000 net. Elle me dit par message, mais si c'est comme ça, moi je crois que je vais pas venir. J'ai vu le message, mais j'ai pas calculé. Je me suis dit, bon, on verra demain, elle fait sa petite crise, etc. Je me pointe le lendemain. Déjà pour parler de mon contrat et aussi pour travailler. Voilà, on reste pro. La journée d'hier, c'était pas très bon. Celle d'avant-hier non plus. Mais là, avec ce que Léa m'a donné, les mentors, etc., on est prêt. J'ouvre la porte. Aneva! Aneva n'est pas là. Tranquille, je me dis, bon, elle est en retard. J'ouvre pour parler à la boss. La boss n'est pas là. Donc là, j'attends. Je mets mes affaires en place. Mais j'ai besoin d'Aneva. Car Aneva a les... photo. Aneva doit impérativement être là pour que je puisse garder mon boulot. 40 minutes. Je me dis, bon, tu sais quoi, je vais appeler Aneva. Hey. Ouais, Anne. Salut, ça va? C'est comment? Ça va et toi? Mais tu sais que je viens pas, hein. Quoi? D'accord, ok. Et les photos? Les photos, je sais pas, en vrai. Ok. Mais tu devrais quand même prévenir la boss ou quelque chose. Genre, tu peux pas partir comme ça. C'est pas pro, tu vois, genre... Ah ouais, j'avoue, bon, je vais la prévenir quand même. Vous imaginez bien que la situation était tendue et que leur discussion aussi. Voilà, la boss n'a pas apprécié son comportement. La boss arrive 1 heure en retard. Oui, John, Aneva est pas là. Pensez quelque chose? Pourquoi tu me poserais cette question? Genre, ça a pas de sens. Même si je savais, mais bon... Non, mais moi je comprends pas ce comportement et tout. Aneva, franchement, ce qu'elle fait, ça me... Profiteur un peu, je suis là en écoutant, genre... ouais, c'est vrai, franchement, c'est malheureux, c'est vraiment malheureux. Ouais, et au niveau de ma paye, j'aimerais parler de ma paye, parce que moi je suis là, enfin je suis toujours là, j'ai réussi à en tirer quelque chose, mais le problème c'est que... Enfin, ok, elle a payé tout ça, mais le travail, Aneva a toujours les photos. Et elle avait pas l'air chaude pour les rendre. La boss, elle commence à dire... Mais non, moi, si c'est comme ça, je vais suivre. Vous savez, il y a des gens, dès qu'il y a un souci, ils vont suivre. Allez, tribunal, elle dit à Aneva de se manier, de se ramener quand même. Elles ont un accord où en fait, elle paye Aneva pour les photos. Et après... c'est fini. Ça termine sur une assez bonne note. Elle arrange ce qu'elle peut arranger, mais les vêtements ne sont pas d'une qualité de fou. C'est censé être du 100% cachemire, mais c'est 20%. Même le design et tout. C'est le boss qui fait le design. Et il a donné le boulot à sa copine, je pense, à sa femme, en mode tu veux quelque chose à faire, voilà. Quand tu vois les photos, ça renvoie pas comme il voulait. Et je sais ce qu'il s'imaginait. Un style à sauce. Déjà, il faut les modèles et il faut le style. J'ai tellement révisé Elementor, etc. J'ai vu tous les tutos, tout ce qu'il y avait à faire. Tellement qu'il commençait à croire que je gérais vraiment, alors que à chaque fois qu'il me demandait de faire une petite modification, j'étais en train de chialer ma race. À chaque fois, Ah oui, j'aimerais un peu plus haut. Ouais, non, la vidéo. Pourquoi t'arrives pas à mettre la vidéo comme je t'ai dit? parce que je peux pas, frère. T'auras pas à la lune. Je peux te faire un truc basique. Pendant que je leur fais toutes leurs modifications et qu'à chaque fois ils ne sont pas en accord avec ce que j'ai apporté, je leur fais un petit réel. Avec ce que j'avais fait avec les modèles, je leur fais un réel. Oui, ok, pour Instagram, mais on en est où pour le site? Vous voyez un peu le délire? J'essaie de faire progresser un peu la chaîne Instagram. On chope 10 abonnés, youpi, tralala. Il y a un peu de la famille de ma copine qui a liké, quoi, partagé. Moi-même, je peux partager. Il y a une autre collègue, c'est une collègue à tout faire. On va l'appeler Chacha. Elle décide de m'aider. Chacha, une crème. Vous imaginez bien qu'on a passé le délai. Donc la pression vient de plus en plus du mari qui ne comprend rien du tout. Tout, lui, à chaque fois qu'il vient, c'est pour... Oh non, mais pas comme ça. À un moment, lorsque tu appelles quelqu'un pour être community manager, c'est pour diriger, c'est pour donner son avis et pour qu'on respecte son avis. Mais à chaque fois que je donnais quelque chose, c'était un peu une bataille. À un moment, je me souviens, on était avec le boss et la boss donne une idée. Et on n'est tous pas d'accord. Elle force. Et là, son mari lui dit, mais non, mais c'est nul. Il lui explique comme un mari explique à sa femme. C'est-à-dire, gentiment, non, bébé, franchement, c'est beau, c'est beau. Elle commence à se vexer. Ah non, mais si c'est
rester comme ça, je dis plus rien, En regardant Shaima, je me suis dit, dans quel genre d'entreprise je suis tombé? Et est-ce que je veux vraiment avoir un CDI avec eux? Et la réponse c'est non. Un moment avec Chacha, elle s'occupe de tout ce qui est référence, etc. avec les produits, mettre le lien. Elle m'a montré comment faire sur certains produits. Les produits où je pouvais pas, elle créait le lien et après je reliais tout ça là. On avait fait la moitié et il fallait finir le lendemain. Malheureusement, elle a un contretemps parce qu'il y a quelque chose de très dur qui lui est arrivé. Et donc je suis tout seul. Je peux vous faire une petite partie de ce qu'elle m'a appris à faire, mais je peux pas faire le reste. Au début, ils m'ont compris, genre. Oui, t'inquiète, y a pas de souci. Et à la fin de la journée, oh mais je vois rien sur le site là. C'est pas possible, mais pourquoi y a pas ça sur le site? ça a duré comme ça le peu de temps où j'étais là. Donc voilà, si vous voulez un exemple, elle m'invite dans son bureau. Elle me dit, John, je vais pas te mentir, on voit pas trop de résultats. vous savez que c'est pas mon job, et je vous l'ai dit plusieurs fois. Tout ce que vous n'avez pas fait, et c'était impossible de le finir en quelques semaines, mais vous vouliez forcer quand même. Oui, mais dans tout ça, on n'a pas eu l'occasion de voir ce que tu pouvais vraiment faire. Tu vois, ce que t'as fait avec Puma, etc. C'est ce qu'on voulait aussi. Pour ça, il faudra me laisser faire mon job, c'est-à-dire community manager. Et à la fin, elle me dit, Donc je pense que finalement, voilà, on recherche plus un web designer. Et voilà, je pense que ça va pas le faire, notre accord. voilà comment s'est terminée ma pire période d'essai. Bref, si t'as aimé la vidéo, like. Si t'as pas aimé la vidéo, like. N'hésite pas à partager, commenter, t'abonner. Si t'es déjà abonné, n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir des notifs dès que je sors une nouvelle vidéo. Suis-moi sur tous les réseaux, Twitter, Instagram, surtout Instagram. Snapchat, je suis pas trop dessus, mais bon, tu peux. Si t'as envie, viens. Et ouais, je crois que c'est tout pour moi. Peace.